Aujourd'hui, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein. Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va voir ce que ça fait d'être attaqué par un dragon de Komodo. Ouais, là ça pue un petit peu pour notre cul. Là, c'est vraiment chaud. Et si je dis ça, c'est pas par hasard, c'est déjà arrivé à pas mal de personnes dans le monde. D'ailleurs, je vous parlerai de 2 histoires en rapport avec le sujet. Mais alors, d'après vous, est-ce qu'il faut réellement craindre le dragon de Komodo? Peut-il tuer un humain? Et si oui, de quelle manière? N'hésitez pas à mettre vos hypothèses dans les commentaires. Mais en attendant, je vais tenter de répondre à toutes ces questions et vous montrer ce que ça fait d'être attaqué par un dragon de Komodo. Let's go. Je vous prends 2 secondes de votre temps, c'est promis. Si l'idée du concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner aussi. Et puis, vous pouvez vous abonner à mon Insta. Il y a plein de surprises qui vous y attendent, je vous le garantis. Bon allez, fini la promo, bisous, fais dodo. Bon, où j'en étais moi? Ah oui, le dragon de Komodo. Et bah justement, je pense qu'une petite présentation peut nous permettre de mieux le connaître, histoire d'en savoir un petit peu plus sur lui. Bon, pour commencer, c'est quoi un dragon de Komodo? Bah déjà, physiquement, ça ressemble à ça. Il mesure généralement entre 2 et 3 mètres de long maximum avec la queue, pour un poids aux alentours des 65 à 100 kg. D'ailleurs, c'est le plus grand lézard qui existe au monde. Mais c'est avant tout un reptile qui fait partie de la famille des Varanidae. Donc, c'est un varan. Niveau alimentation, le dragon de Komodo est carnivore. Il se nourrit principalement de charognes, mais il n'hésite pas non plus à s'attaquer à des grosses proies comme un buffle ou un cerf par exemple. Il peut aussi se nourrir de plus petites proies comme des lézards ou certains invertébrés. Pour faire simple, c'est un opportuniste. Bon, après, vu qu'il est assez costaud, il faut qu'il bouffe énormément. En un seul repas, il peut ingurgiter l'équivalent de 80% de son propre poids. C'est énorme. Bon, après, il bouffe plus pendant un mois. Il est complètement repu. Et bah je crois bien que j'allais me faire vomir moi. Ouais, bonne idée. Ah oui, et j'ai failli oublier, le dragon de Komodo vit uniquement en Indonésie sur plusieurs îles. Vous avez l'île de Komodo, comme son nom, l'île Rinca, l'île Gili Motan, Gili Dasami et Flores. Donc nous, Européens, on n'a clairement aucune chance de tomber dessus. Mais alors, pourquoi le dragon de Komodo est-il dangereux? Bah, si vous vous posez la question, c'est clairement que vous avez de la merde dans les yeux. Vous avez vu le bestiau? Il est impressionnant, non? Là où il vit, il n'existe pas de carnivore plus féroce. Aucun autre animal ne peut rivaliser avec lui. C'est le prédateur ultime. Alors? Y a quelqu'un quelque chose à redire là? C'est bien ce que je pensais. Bande de dégonflés. Niveau morphologie, il possède une épaisse couche de peau recouverte de solides écailles, ce qui lui permet d'être assez résistant. Il a une tête allongé avec une large mâchoire très puissante qui renferme une langue bifique, exactement comme les serpents, et qui lui sert de radar olfactif pour détecter ses proies. C'est pas fini, hein. Sur ses pattes, il possède des griffes impressionnantes pour agripper plus facilement. Il a une queue puissante et très musclée. D'ailleurs, il peut lui arriver de l'utiliser pour assommer ses proies. Et on peut aussi dire que le dragon de Komodo est un prédateur tout-terrain. Il peut courir à une vitesse moyenne de 20 km/h, aussi rapide qu'un humain, mais il peut aussi nager parfaitement et les plus jeunes spécimens peuvent grimper aux arbres pour se mettre à l'abri. Bon, et niveau comportement, le dragon de Komodo attaque ses proies par surprise, en les mordant généralement au ventre, à la gorge ou au niveau des pattes pour les plus grosses proies. Une fois mordu, la proie se videra très rapidement de son sang. On peut compter au minimum 30 minutes et 1 à 2 heures maximum pour qu'elle meure à la suite de ses blessures. Ah oui, et je l'ai pas dit au début, mais dans son régime alimentaire, il arrive parfois que le dragon de Komodo s'attaque à l'homme pour se nourrir si l'occasion se présente. J'ai faim, vous êtes tous les copains. Et j'ai même entendu dire que son péché mignon, c'est les enfants. Bon, peut-être parce que pour lui, c'est plus facile de les bouffer. C'est sûrement ça. D'ailleurs, il est vivement recommandé de circuler avec un garde forestier dans les parcs nationaux où les dragons de Komodo circulent en liberté. Sinon, il peut vous arriver de bricoles. Et justement, c'est arrivé à certaines personnes. C'est d'ailleurs le cas d'un enfant de 8 ans. La tragédie s'est passée le 4 mars 2007 dans l'un des parcs nationaux de l'île de Komodo. Pendant une après-midi très chaude, l'enfant a voulu aller aux toilettes et s'est donc caché derrière un buisson pour faire ses besoins. Ce qu'on fait assez souvent dans la nature quand on n'a pas forcément de chiottes à disposition. Malheureusement pour lui, quand il est arrivé derrière le buisson, un dragon de Komodo s'est précipité sur lui pour le bouffer. L'oncle du garçon a entendu les cris au loin et s'est tout de suite précipité pour porter secours à l'enfant. Mais lorsqu'il était arrivé, il était déjà trop tard. Le dragon de Komodo avait déjà gravement blessé l'enfant à la limite de l'agonie, donc on pouvait plus rien faire pour lui. D'ailleurs, une demi-heure après l'attaque, l'enfant mourait d'une hémorragie au niveau du torse. Avant cette date-là, ça faisait 33 ans qu'on n'avait pas recensé une attaque mortelle sur l'homme. Mais justement, depuis cet incident, il y en a presque chaque année. Et l'une des raisons principales, c'est la sécheresse. Elle diminue les ressources en eau et en nutrition pour les dragons de Komodo. Mais certains autochtones qui vivent sur l'île émettent une autre hypothèse. Depuis un certain moment, les écologistes interdisent les sacrifices de chèvres qui sont offertes aux dragons de Komodo. Cela engendre une diminution de la nourriture, ce qui force les dragons de Komodo à se rapprocher des zones habitées à la recherche de nourriture. Mais bon, même loin de tout ça, certaines personnes arrivent à se faire gravement attaquer. Et c'est le cas de Phil Bronstein, un journaliste d'investigation anciennement marié à Sharon Stone. Vous allez voir, ça a sa petite importance.
l'enfance. Alors, de base, Phil, il est fan de Varan et de Dragon de Komodo. Et pour son anniversaire, Sharon, elle a une super idée. Elle décide de lui faire une surprise. Vous savez, c'est l'idée où sur le moment, on se dit « Waouh, mais elle est géniale cette idée, elle est top !» Et au final, vous vous rendez compte, quelques minutes plus tard, qu'elle est pas si géniale. Non, elle est pas top. Elle pue celle-là. Elle pue comme idée. Faut l'oublier. Mais vous y allez quand même, hein. Et donc du coup, Sharon, elle emmène Phil au zoo et il tombe bien sûr sur l'enclos des dragons de Komodo. Donc Phil, il devient comme un gosse, il a les yeux écarquillés. Il avait toujours rêvé de voir ça. Et là, le soigneur, il lui dit « Vous voulez rentrer dans la cage, le caresser ? On fait souvent ça comme activité avec les enfants. » Ouais, vous commencez à sentir le truc arriver, hein, je pense. Bah du coup, Phil... il est trop content, il rentre dans la cage et il se fait défoncer par le dragon de Komodo. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas aussi rapide que ça. Il rentre dans la cage et le dragon de Komodo, il bouge pas plus que ça. Il est tranquille, mais il a quand même un comportement assez bizarre. Il se met à lécher les baskets de Phil. Le dragon de Komodo est un basketophile. Donc du coup, le soigneur, il lui dit « Vous inquiétez pas, vos chaussures, vu qu'elles sont blanches, ça lui rappelle les rats blancs qu'on lui donne de temps en temps pour bouffer. Donc pour pas le tenter, enlevez vos chaussures et vos chaussettes, comme ça vous pourrez le caresser peinard. Ok, pas de souci. À ce niveau-là, ça commence à puer quand même, hein. Du coup, Phil, il écoute le soigneur, il enlève ses chaussures et ses chaussettes et il finit pieds nus. Bon, à un moment donné, il veut faire une photo avec l'animal, donc il se met en position pour avoir une photo magnifique avec le dragon de Komodo. Et c'est à ce moment-là que le dragon de Komodo le chope par la jambe. Bon, je vous épargne les détails, hein, bien sûr, mais donc il se fight, ça dure un certain moment, et Phil arrive quand même à se défaire de son étreinte et à sortir de la cage. Bon, du coup, le dragon de Komodo aura quand même tenté de mutiler Phil et de le bouffer. Tout ça devant un public d'enfants qui avait trouvé le spectacle génial. Il manquait plus que les popcorn. Mais bon, du coup, concrètement, ça fait quoi d'être attaqué par un dragon de Komodo? Et bah, ça fait peur et ça fait mal. Voilà, fin de vidéo, restez curieux, ciao. Mais non, je rigole. Ah, quel rigolo ce monsieur curieux. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, concrètement pour le dragon de Komodo, un humain adulte fait partie de ses grosses proies. On peut se comparer à un gros sanglier ou un petit cerf dont le dragon de Komodo ne fait qu'une bouchée. Voilà. Donc ça promet. Donc pour vous attaquer, il vous infligera plusieurs morsures et vous laissera filer. Bon, il continuera quand même à vous suivre de loin et attendra que son venin fasse effet. Ouais, vous avez très bien entendu. Depuis 2009 et grâce à Fry, un chercheur en Australie, on sait que les dragons de Komodo ont des glandes à venin. Et le venin que produisent ces glandes fonctionne exactement comme celle de certains serpents. D'ailleurs, sa morsure a plusieurs effets. Elle fait baisser la tension artérielle, augmente la perte de sang et provoque une potentielle hypothermie, rendant ainsi sa victime trop faible pour s'échapper ou se défendre. Donc si vous vous faites sérieusement attaqué par un dragon de Komodo, vous avez très peu de chances de vous en sortir. C'est possible, mais il faut agir très vite. D'ailleurs, comment survivre à une attaque de dragon de Komodo? Ou en tout cas, essayer de survivre. Faut avouer que ça reste quand même difficile si ça vous arrive. Ouais, moi j'ai fait de la MMA pendant plus de 7 ans. Oh, mais tu vas la fermer avec ta MMA, on s'en fout. Pardon, excusez-moi. Bon, déjà on part du principe que vous êtes sur l'île de Komodo pour visiter son parc national qui regorge de dragons de Komodo. Bon, premier tips pour ne pas vous faire attaquer, restez en groupe de plusieurs individus et ne vous éloignez pas des autres. Les dragons de Komodo aiment les proies isolées. Ensuite, restez sur les sentiers de randonnée et si possible avec un garde forestier. Mais malgré tout, si un dragon de Komodo a décidé de vous prendre en chasse, courez le plus vite possible. Vous aurez peut-être une chance de le distancer. Et si vous n'y arrivez pas, courez en zigzag. Les dragons de Komodo ne peuvent courir qu'en ligne droite, donc difficile pour eux de faire des virages en pleine course. Bon, et dans le pire des cas, si un dragon de Komodo vous attaque et vous mord, votre seule chance de vous en sortir est de le frapper de toutes vos forces et si possible avec un bâton ou une pierre. Si vous arrivez à vous défaire de son étreinte, bah déjà bravo, c'est pas simple, mais surtout appelez le plus rapidement les secours pour obtenir des soins médicaux. Bah oui, en attendant son venin il se propage dans votre corps. Bon, même si là on est dans le pire des scénarios possibles, les attaques sur l'homme restent très rares. Ça arrive de temps en temps et quand ça arrive on en entend beaucoup parler parce que ça reste un phénomène très choquant, dû à sa rareté. Mais le plus simple, ça reste quand même de rester à distance de ces animaux sauvages. Voilà, pas comme ce couillon pour avoir une super photo à mettre sur son Instagram. Non mais regardez-moi ça, la tête du dragon de Komodo fait 2 fois la tête du mec. Il est fou lui. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, bah n'oubliez pas le pouce bleu. C'est un nouveau format que je tente donc ça m'encourage. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, faire un petit don sur la page Tipeee qui est en description ou sur le bouton de rejoindre sur ma page YouTube. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte vraiment sur vous, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Il faut la bichonner cette petite curiosité, la caresser, l'aimer, hein, voilà. Ciao.